Bonsoir à tous. Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette deuxième soirée du cycle de conférences Église et Société. C'est donc le cycle de conférences proposé par plusieurs services du diocèse en partenariat avec la librairie Siloé et puis accueilli dans les locaux de l'ICES. La première conférence était d'ailleurs en partenariat avec l'ICES. Certains d'entre vous ont sans doute pu y participer le 26 septembre dernier avec Monseigneur Gollnisch à propos des chrétiens d'Orient. Ce soir, c'est un tout autre thème qui nous réunit autour des paroisses, de leur mission. Cette conférence intervient bien sûr dans un contexte particulier. Nous avons tous été surpris, bousculés par l'annonce de la renonciation à sa charge épiscopale de Monseigneur Castet la semaine dernière. Nous prions pour lui, pour sa santé bien sûr. Nous pourrons le saluer, je crois que vous avez vu l'annonce dimanche à la cathédrale de Luçon, pour ceux qui le pourront. Nous prions pour notre diocèse en cette période particulière et nous prions déjà pour le futur évêque qui nous sera donné dans la foi. J'en profite pour saluer le Père Jean Bondu qui est là, administrateur diocésain pendant cette vacance du siège épiscopal, en le remerciant de se rendre disponible dans un emploi du temps bien chargé. Je salue avec vous tous ici présents à La Roche-sur-Yon, ceux et celles qui sont en lien avec nous par Internet, notamment à Fontenay-le-Comte, où la conférence de ce soir est retransmise, ainsi qu'à Luçon. Voilà, bienvenue à ceux qui nous suivent par le site du diocèse et grâce au service communication. J'introduis brièvement le thème, et puis dans quelques instants aussi, bien sûr, notre conférencier. Alors, le thème de ce soir, et si ma paroisse n'avait pas dit son dernier mot, vous aurez vous-même décrypté un thème et un titre, un brin provocateur, qui voulait bien sûr retenir votre attention. Cette réflexion sur la mission de la paroisse, elle s'inscrit dans ce mouvement de longue date, finalement, de la mission de l'Église. Je ne vais pas remonter à la Pentecôte, mais dans l'histoire récente, nous nous souvenons de cet appel à la nouvelle évangélisation des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, que Monseigneur Castet a relayé dans notre diocèse. Et nous avons sans doute entendu parler aussi de la conversion pastorale et missionnaire à laquelle sont appelées toutes les communautés chrétiennes, notamment les communautés paroissiales, par le pape François, dans la joie de l'Évangile, notamment au numéro 25. Alors de nombreux prêtres de notre diocèse, de nombreuses paroisses, de nombreux doyennés, même en cette rentrée pastorale, travaillent sur ce thème, réfléchissent à ces incidences. La maison du diocèse elle-même a enclenché un processus de travail et de conversion pastorale. Et c'est dans ce travail de fond que s'inscrit la conférence de ce soir. Ma paroisse a-t-elle dit son dernier mot ? Alors pour répondre à cette question, nous avons fait appel avec la commission conférence au Père Francis Manoukian, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, incardiné dans le diocèse d'Autun. Il a été ordonné prêtre en 1994. Respect. Il est titulaire d'une licence canonique en théologie. Il a travaillé notamment le thème biblique de l'élection et du sacerdoce. Et il bénéficie d'une riche expérience pastorale variée, acquise notamment comme chapelain à Paray-le-Monial, comme aumônier d'étudiants, comme aumônier d'école d'évangélisation de jeunes en France et en Allemagne. Il a été curé de paroisse à 2 reprises, dans son diocèse à Chalon-sur-Saône et au titre de la communauté de l'Emmanuel dans le diocèse de Toulon. Il a mûri, expérimenté des intuitions pastorales et missionnaires qui ont donné naissance en 2014, sans doute qu'il nous en parlera un peu, à une équipe missionnaire itinérante basée à Lyon et qu'il a animée jusqu'à cet été, donc pendant 3 ans, et dont il nous partage l'expérience dans ce livre que vous avez peut-être aperçu, Paroisse en feu, et qui sera donc disponible bien sûr à la sortie pour ceux qui voudraient se le procurer. Il est très intéressant et nous allons donc rentrer dans le thème grâce à ce livre et à son auteur, préfacé par le cardinal Barbarin. Ce livre donne donc un peu l'essentiel de cette expérience qui va nous être partagée. Actuellement en ministère paroissial à Rouen, avec un autre prêtre de la communauté de l'Emmanuel, le Père Francis demeure engagé en appui de l'équipe missionnaire itinérante et investi dans la recherche de nouveaux chemins pour l'annonce de l'Évangile et la proposition de la foi aujourd'hui.
Nous le remercions donc de nous partager fraternellement, simplement, ce soir, les fruits de son expérience et de sa réflexion. Francis, bienvenue et merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce temps. Je suis impressionné de voir que vous avez des soirées de formation et que vous prenez du temps pour cette formation. Je suis impressionné et du coup j'espère que, en tout cas à la fin de cette petite causerie, vous aurez aussi le feu de la mission. Vous l'avez déjà, je crois. Et voilà, que ça puisse ouvrir peut-être des portes aux uns et aux autres. On va se confier à la Vierge Marie pour moi-même, pour que je puisse dire des mots cohérents et puis que aussi cela vous apporte quelque chose. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vais commencer par 5 points avant de parler de la conversion pastorale. 5 petits points, peut-être pour vous donner des clés de lecture qui m'ont aidé moi-même dans mon cheminement personnel à entrer dans une dynamique d'évangélisation depuis en fait plus de 20 ans. Et qui aboutit à, bien sûr, cette expérience, où il y a juste une petite partie de l'expérience ici, mais qui aussi pourra peut-être vous aider à réfléchir la pastorale plus dans son ensemble pour redynamiser, en tout cas, mettre le feu aux paroisses. Un premier point que je voudrais vous partager, c'est des bienfaits de la mission. Peut-être un petit peu évident, mais la mission d'évangélisation, d'annonce du Christ, parce que la mission est assez large, la mission de l'Église est très large, là on va parler plus de l'annonce explicite du Christ, la mission d'annonce, eh bien elle nous apporte une joie extraordinaire. Et je voulais commencer par là. Ça apporte une joie incroyable. Moi, ça fait déjà maintenant plus de 23 ans que je suis prêtre. J'ai fait beaucoup de missions et chaque fois, la joie est au rendez-vous. Une joie parce que Dieu lui-même agit. Et quand on est en mission d'évangélisation directe, ce qu'on appelle l'évangélisation directe, eh bien, on touche du doigt la grâce de Dieu. Et pour un prêtre, c'est pas toujours évident de voir tous les jours, enfin régulièrement, cette cohérence entre ce qu'il fait et puis tout à coup l'œuvre de Dieu qui est là. Et puis la joie et les combats. C'est la chose qu'on a tout le temps ensemble quand on est en évangélisation. La joie qui est donnée par Dieu, les combats qui sont permis par Dieu et qui nous aident aussi à nous renforcer. Ces combats, ils sont évidents quand l'évangile est annoncé, quand la bonne nouvelle est annoncée, déjà au temps de Jésus, eh bien, il y a des résistances. Diverses et variées, je vais en parler, parce que le but, c'est de lever toutes ces résistances. Et pratiquement le maximum de mon temps est de pouvoir lever les résistances à l'annonce de l'évangile. Chez nous, en général, chez les personnes qui aussi peuvent recevoir cette bonne nouvelle. Une joie aussi parce que quand on met les paroissiens, puisque c'est ce que nous faisons, on met les paroissiens en état d'évangélisation, eh bien, à la fin d'une mission, souvent, on leur pose la question à chacun, alors qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous retenez ? Chacun va parler, et systématiquement, les personnes disent, avant, on était paroissiens, maintenant, on est frères et sœurs. Et cette phrase, qui est, on l'attend presque parce qu'elle vient systématiquement, nous montre bien que c'est bien la mission qui crée l'Église d'une certaine manière, qui fait que l'Église se construit en frères et sœurs. Et nos missions, on les fait sur un an et demi,
Hein, pour tous ceux qui, je en parlerai un tout petit peu, mais pas trop, parce que si vous, voilà, je ne vais pas redire ce qu'il y a dans le livre. Mais l'idée principale de l'équipe missionnaire, c'est d'accompagner des missions, des paroisses, pardon, sur une mission qui va durer 1 an et demi, voire 2 ans, et où on va accompagner la paroisse à se mettre elle-même en mission. Avant, quand j'étais à l'école d'évangélisation, souvent on faisait des missions, on va dire punchy. On arrivait dans un endroit, on déversait beaucoup d'énergie. Ça avait un énorme impact, hein, de fait. Les gens étaient touchés par des jeunes qui témoignent de leur foi, etc. Mais on était le moteur. Et donc quand on repartait, eh bien souvent on repartait avec le moteur, quoi. Alors l'idée, c'était de pouvoir créer un moteur sur place, un moteur missionnaire sur place. Et là, eh bien, on est obligé de se mettre en mode, on va dire, coaching, et donc d'aider une paroisse à se mettre en mission. Sachant que les personnes qui sont là sont tous de bonne volonté, comme nous ce soir, mais souvent disent, écoutez, on veut bien, mais on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Alors là, je leur rassure tout de suite, moi non plus. Voyez ? Et c'est très important. Hein, quand on nous dit, voilà, on va faire venir les experts de l'évangélisation, je dis, écoutez, là, surtout pas. J'ai fait plus de 70 missions. Je peux vous dire qu'à la prochaine mission, je peux me tromper complètement comme un débutant. D'accord ? On peut dire, j'ai un peu plus d'expérience que vous, mais savoir faire la mission, c'est pas si évident que ça. Alors, par contre, ce dont je suis sûr avec cette expérience-là, c'est qu'ensemble, nous allons travailler à la mission et que l'Esprit Saint va nous guider, va nous enseigner ensemble comment évangéliser ici, dans ce lieu, dans ce contexte, qui est totalement différent des autres. Et souvent, il faut essayer, au début on croit qu'on sait faire des choses, et puis au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on se rend compte que plus on avance, plus on voit bien qu'on ne sait pas tout, et plus on avance, et moins on sait. Hein, moins on sait. Alors, ce qui est important dans le travail de la pastorale, c'est finalement d'avoir confiance que l'Esprit Saint peut nous enseigner au fur et à mesure. C'est lui finalement le maître de la mission. C'est lui qui sait faire. Et uniquement lui. L'expérience peut nous aider, et c'est là où on a un apport à ne pas perdre de temps d'abord sur des choses qui n'ont pas d'intérêt, et puis aussi à mieux se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint quand on avance dans l'évangélisation, avec une certaine quand même un savoir-faire, mais rien n'est figé. Alors personnellement, quand j'ai commencé, je me suis intéressé à la pastorale. C'est quand on m'a nommé curé pour la première fois. Alors moi, j'étais habitué à faire des missions et tout ça. Et je me suis dit, tiens, comme je ne sais pas du tout ce que c'est qu'être curé, je vais prendre un papier crayon, je vais écrire 70 questions. Voilà. Et je vais aller voir 10 curés, qui sont renommés, et qui sont on appelle des super curés. Et je vais aller leur poser des questions pour savoir comment ils font. Et du coup, j'ai été dans ma communauté, puis à l'extérieur de ma communauté, pour voir un peu comment ça se passait ailleurs, etc. Et puis, ça m'a frappé, parce que deux choses m'ont frappé. La première question, je voulais aller du plus universel au plus particulier. Alors, je disais, la première question, c'était tout simplement, en quelques mots, dis-moi quelle est ta pastorale. Je ne savais pas que je tombais à la première question sur la question piège. Vous voyez, quelle est ta pastorale ? Résume-moi en quelques mots. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout évident et que ce n'était pas une question qui était du tout évidente pour les uns et pour les autres. Et puis après, je dis, mais comment tu fais évidemment, avec les couples, avec tes vicaires, avec plein de questions qu'on se pose quand on devient curé. Et souvent, la personne répondait, moi je fais ça parce que en fait, j'ai appris ça d'un vieux prêtre qui m'avait dit ça, ou de telle chose qui m'avait été dite par mon professeur au séminaire, ou par telle chose que j'ai apprise, voilà. Et à chaque fois, je me disais intérieurement, c'est vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ça ? Mais pourquoi ? Et toujours la question, pourquoi on fait ça ? Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière quand même universelle de faire la pastorale ? Est-ce que c'est que des choses qu'on a apprises personnellement qu'on va mettre ? Et alors du coup, le curé d'après, il va arriver avec ses choses à lui, et puis du coup, il va faire toute autre chose. Comment on fait ?
finalement, dans la pastorale? Moi, c'était des questions, dès le début, qui m'ont tourmenté, on va dire, hein, et qui me lâchent pas. Alors, en pastorale, je vois bien, on ne sait pas vraiment toujours comment il faut faire. Par contre, on peut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, on peut l'enseigner. Pourquoi? Parce que c'est pas en retombant 453 fois dans le même trou, dans le même piège, qu'on ne va pas pouvoir se dire, ben là, il y a un piège, et le dire aux autres. Et en fait, ce qui est très important dans la pastorale, c'est de pouvoir se tromper. Et je me suis beaucoup trompé. Voilà. Je me suis beaucoup trompé dans la pastorale, mais ce n'est pas extraordinaire de se tromper. Ce qui est extraordinaire, c'est de dire « je me suis trompé ». Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Thomas Edison. Vous savez, il a le recordman c'est le recordman de celui qui a inventé énormément de choses. Il est un inventeur incroyable. Il dit « Je n'ai jamais échoué, j'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Je n'ai jamais échoué, j'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Et il donne ici une clé de la réussite. C'est que quand j'échoue et que j'ai le courage de dire « j'ai échoué », mais que je me pose la question « mais pourquoi ? Pourquoi là ça ne marche pas ?» Je vais essayer de trouver la raison. Et du coup, si je sais maintenant pertinemment que cette voie-là n'est pas bonne, je le sais par rapport à quelqu'un qui n'a pas encore utilisé cette voie-là. Et finalement, je vais essayer de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Beaucoup de personnes disent en pastoral, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire tel parcours, il faut faire tel autre. Et souvent, on fait du copier-coller, et en fait, ça va marcher à un endroit et ça ne va pas marcher dans un autre, et ça va nous faire avancer. Donc la question est plutôt de savoir pourquoi ça marche, ou pourquoi ça ne marche pas. Alors ce travail de la pastorale, eh bien, commence souvent par dire « je ne sais pas faire ». Et on va ensemble le faire. Alors, la question qu'on pose est souvent nous tend. Hein. C'est vrai, on est face à des paroisses qui sont souvent pauvres, et on fait des missions aussi en rural, et on voit bien la difficulté. Et on se crispe peut-être sur cette question de la paroisse. Alors, c'est peut-être important en tout cas, mais il y a une chose plus importante, c'est la mission. Ce que je sais, c'est que là où il y a une mission, il y aura une paroisse dans 10 ans. Là où il n'y a pas d'esprit missionnaire, de dynamisme missionnaire, je sais à peu près, sans être devin, qu'il n'y aura plus de paroisse dans cet endroit. Donc, la question de la paroisse, elle est importante, cependant, il y a plus important. Il y a comment nous mettons-nous en mission dans une paroisse. C'est très important, c'est une des clés qui pour moi m'a beaucoup aidé, c'est en reprenant l'analogie de saint Paul, qui parle du Christ, hein, comme tête, voilà, ou l'analogie du corps, l'homme a un corps et une âme. Et ces deux principes différents, qui ont leurs besoins différents, mais ils ne sont pas dissociables. Voilà, ils sont ensemble et ils font ensemble les choses. Eh bien, je dirais, la mission est à la structure ce que l'âme est pour le corps. On a besoin de la mission, de la structure. La question est, qui commande l'autre ? Qui commande l'autre ? Et donc, souvent, nous pensons structure, et on se dit, et quand on aura le temps, on fera la mission. La difficulté pour nous, c'est de pouvoir peut-être faire l'inverse, c'est de commencer par poser la question de la mission et de découvrir les structures qui seront après. Très souvent, quand on nous demande une intervention, je vois comment la personne pose sa question. Voilà, on a une salle qui nous coûte très cher et on voudrait la rentabiliser, et donc on voudrait savoir quelle mission on pourrait faire avec. Et on commence par la structure, et puis après on se dit, on se pose la question finalement de la mission en lien avec une structure qui est là. Et en fait, si vous vous posez la question régulièrement, quand vous réfléchissez dans vos équipes, parce que vous réfléchissez beaucoup à ce qu'il faut faire, j'imagine que ça vous préoccupe, essayez de voir
si vous commencez par vous poser la question de manière structurelle ou par la mission. C'est sûr, la structure, on la domine. C'est beaucoup plus simple. On domine la structure. C'est des choses très concrètes, il y a des moyens, une logistique, etc. Ça, on le domine. Et on est à l'aise. La mission, on ne domine pas. On ne domine pas. Et pourtant, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui doit déterminer, quelque part, la structure qu'on aura dans les années d'après. Comment on appelle dans un lieu de mission, dans une terre inoccupée, comment on appelle l'ancêtre d'une paroisse? Vous allez en Afrique, ici, on a une mission. C'est pas on a une paroisse, on a une mission. Et un jour, quand cette mission est capable de créer des nouveaux missionnaires par eux-mêmes, à ce moment-là, il y a toute une logistique qui se fait au niveau de Rome, etc. Bon, on va instituer un diocèse, une paroisse, etc. C'est intéressant de voir que ça s'appelle d'abord une mission. Peut-être qu'il y a des lieux en France où on devrait appeler plutôt mission que paroisse. Parce qu'en fait, on est encore en état, on redevient en état de mission. Alors, on va arriver à notre conversion pastorale. Une dernière chose avant de passer à la question de la conversion pastorale, c'est que en mission, il faudra souvent, nous ce qu'on essaie de faire, c'est de donner aux personnes une permission intérieure, ce que j'appelle la permission intérieure. J'étais dans ma paroisse à Toulon, je m'en rappelle, et j'ai posé la question à un moment donné à mes paroissiens, qui parmi vous a une seule fois proposé le baptême à quelqu'un d'autre? On essaye? Qui parmi vous a proposé pas à sa famille, hein, pas à son enfant. Attention, hein. Qui a déjà proposé le baptême? Levez la main, simplement. Quelques-uns, voilà, pas mal, merci. Voilà. Question simple. Alors, dans ma paroisse, il y a eu une ou deux mains, hein, ils étaient 450, une ou deux mains. Alors j'ai dit, mais vous savez, si j'avais posé la question à des évangéliques, ils auraient éclaté de rire, hein, parce qu'ils font ça tout le temps, eux. Hein. D'accord? Alors à la sortie, il y a une dame qui me prend à partie, me dit, quand même, mais moi je ne savais pas qu'on avait le droit. Je ne savais pas qu'on avait le droit. Et moi, à ce moment-là, je ne me suis pas dit, vraiment, elle ne sait rien, cette paroissienne. Je me suis dit, mais est-ce que toi, comme prêtre, finalement, sans le vouloir, sans l'intention, tu ne suggères pas que finalement, eux, ils ne peuvent pas le faire? Est-ce que, sans le faire exprès, tu ne le suggères pas et tu l'induis pas? En tout cas, 15 jours après, une petite dame qui était là, qui donnait à manger, parce qu'on donnait la nourriture pour les pauvres régulièrement, et du coup, il y avait tout un service pour les plus pauvres. Elle se retrouve à côté d'une dame, et là, elle dit, mais on ne vous voit pas beaucoup sur la paroisse. Elle dit, ben non, en fait, je ne suis pas baptisée. Et là, elle se rappelait de l'homélie d'il y a 15 jours, elle a posé la question, mais pourquoi vous ne demandez pas le baptême? Réponse classique, je ne sais pas comment on fait. Alors, du coup, je passe à ce moment-là, elle me dit, Père, voilà, et là, on a baptisé tout le monde, elle, sa fille, etc. Bon. Mais, qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai donné, par simplement cette question, une permission intérieure à la personne de proposer le baptême. Et je me rends compte en fait que cette permission intérieure, beaucoup de nos frères et sœurs l'attendent. C'est pas qu'ils y ont pensé, mais nous-mêmes, on peut bloquer le système sans le vouloir. Alors, vraiment, moi, j'étais très surpris. Et du coup, quand on va dans une mission, souvent, on lève ces verrous. On les lève et on donne une permission intérieure. Quand on part en mission, très vite, dès le début, on va évangéliser directement. Alors, les personnes sont terrifiées, ont très très peur, et je comprends. Hein. Et puis, parce qu'elles ont toujours la même méthode, si on ne nous accueille pas,
Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Tout ça, c'est le blocage intérieur. Et quand elles l'ont fait, quand les personnes l'ont fait, on fait un débriefing, on appelle ça, une relecture, et on dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les personnes tous disent, mais en fait, personne ne nous a rejetés. Les gens étaient très contents de parler de Dieu, et nous-mêmes, on a pu parler de Dieu. Et ça nous étonne. Et tout à coup, il y a un verrou qui saute. Et beaucoup disent, en fait, on a compris que tous les freins, ils étaient en nous. Ils n'étaient pas en eux. Ils étaient en nous. Et bien, voilà. La mission paroissiale, comme nous, on a essayé de la penser, c'est que tout doucement, les verrous sautent. Que les personnes puissent tout à coup se dire je peux faire cette mission. Et ils sont absolument étonnés à la fin de se dire mais on a réussi, c'est notre mission, on a pu y arriver, on a parlé de Dieu. Alors, on va maintenant parler de la conversion pastorale, après avoir dit ces petites choses qui sont importantes, je pense, hein, pour réfléchir sur la pastorale. Je ne sais pas si ça passe... Voilà. Donc, la conversion pastorale, le pape François en parle non pas comme une conversion personnelle, il parle de la conversion personnelle au tout début. Il dit « J'invite les gens à rencontrer Jésus, à faire une nouvelle expérience de la rencontre de Jésus ». Ça, il le dit dans les 3 premiers numéros de Evangelii Gaudium. Et puis, bien après, il parle de la conversion pastorale. C'est la pastorale elle-même qui doit se convertir. Alors, personnellement, j'ai eu cette expérience quand je suis arrivé curé de paroisse, mais j'étais plein de zèle, j'organisais plein de choses, et puis du coup ça fatiguait évidemment bien du monde, mais c'était pas grave, il fallait le faire, et les gens étaient contents d'organiser des choses. Il y avait beaucoup de monde qui venait et qui repartait. Et puis je n'étais pas satisfait parce qu'au bout du compte, j'avais pas beaucoup de demandes de baptême ou de gens qui vraiment faisaient une conversion. On faisait beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de rendement. Je n'étais pas content. Et du coup, c'est là où je me suis rappelé de ce que j'ai travaillé en théologie, il faut quand même, ça sert un peu, sur l'élection. J'ai travaillé sur la théologie de l'élection et le sacerdoce, mais bon, c'est sur la théologie biblique de l'élection. Et j'avais pas mal travaillé là-dessus, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de mettre ça en pastoral. Je veux dire, comment Jésus a fait lui-même. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu ma paroisse changer complètement. Mais moi, j'ai changé aussi. Parce que du coup, je suis passé en fait d'une pastorale d'animation à une pastorale de conversion. Et du coup, j'ai abandonné certaines choses que je faisais avant. Je croyais très bien. Et bon, mais j'ai dit, mais non, là, c'est beaucoup d'énergie pour peu de choses. Et j'ai commencé à travailler sur cette pastorale de conversion. Alors, ça va être celui-là. Voilà. On va voir la question pastorale vue dans son ensemble. Qu'est-ce que la pastorale de Jésus et la conversion pastorale. 3 niveaux de progression. Voilà. Alors d'abord, la question pastorale vue dans son ensemble. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à lire, quand je travaillais sur la question pastorale, j'ai été dans Vatican II et j'ai essayé de voir où on parlait de la pastorale. Et j'ai vu qu'on parlait de la pastorale surtout pour parler de la dynamique interne de l'Église, c'est-à-dire les sacrements, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ça correspondait à peu près à ce que Jésus dit à Pierre, « paie mes brebis ». Donc ça veut dire aide les brebis à se nourrir, à grandir dans la sainteté, etc. Et puis, à un autre endroit, on parle du mandat. Et le mandat, c'est aller de toutes les nations, faites des disciples. Et puis j'ai essayé de trouver un texte qui reliait les deux. Et j'en ai pas trouvé. Alors j'ai peut-être mal lu, mais j'ai vraiment cherché, j'ai vraiment travaillé sur la question et j'ai pas trouvé. Et du coup, ma question a été, comment, de la pastorale interne, qu'est-ce qu'on met en place ici pour réaliser le mandat, c'est-à-dire pour aller clairement annoncer et baptiser, parce qu'à la fin c'est aller de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Alors donc, la question de la mise en œuvre, qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Et puis, deuxième question, une fois
qu'on est en contact avec le monde nous questionne quand même, hein, il nous dit des trucs, le monde, il nous pose des questions. Comment finalement je me rends compte en présence des personnes ici qu'il y a des choses peut-être à un petit peu transformer dans la pastorale interne. Vous voyez ? Ce que le pape appelle l'Église en sortie et l'Église attractive. Comment on organise la chose ? Et moi, je me suis dit, tiens, on va se mettre ici. Alors moi, l'équipe missionnaire itinérante, j'ai voulu justement la mettre ici. Voilà. Pour être entre les deux et se dire, mais comment on va faire ? Et du coup, en fait, il y a une porte, souvent on dit, il y a une porte qu'il faut ouvrir pour que les chrétiens sortent et pour que les non-chrétiens entrent. Hein, souvent, il faut que ça marche, les deux. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, alors évidemment, après Vatican II, il y a eu beaucoup de papes qui ont parlé sur l'évangélisation, et de fait, aujourd'hui, le pape François, il n'arrête pas de faire des liens entre les deux. D'ailleurs, il parle de disciples, missionnaires, et il met un trait d'union entre les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on ne peut pas penser le disciple sans penser la mission. Et on ne peut pas penser la mission sans penser non plus aux disciples. Vous voyez ? Et donc, en fait, en mettant ce mot disciple missionnaire, on voit bien que le pape pose la question, en tout cas, et dit, là, il y a un trait d'union qu'il faut faire. La question pour nous, c'est quel trait d'union ? Et en fait, la pastorale, c'est tout ça. C'est tout ça. Et si on n'arrive pas à mettre de trait d'union ici, l'Église et le monde vont se séparer. Donc, importance de réfléchir la pastorale dans son ensemble. Quand je réfléchis sur ma paroisse, je dois en même temps réfléchir sur comment les paroissiens vont devenir de plus en plus disciples de Jésus et comment ils vont devenir de plus en plus missionnaires. Alors, qu'est-ce que la pastorale ? C'est une question, parce que je n'ai pas rencontré beaucoup de livres sur la pastorale. Hein. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites. Alors, il y a des livres savants, mais concrets sur ce qu'il faut faire n'est pas évident à trouver. Hein. Alors, si on part de la vie du chrétien, très simple. Le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire ? Se laisser aimer par Dieu, aimer Dieu et le faire aimer. Simple. Se laisser aimer par Dieu, aimer Dieu et le faire aimer. Et puis, le prochain. Aussi, se laisser aimer par le prochain, aimer le prochain et faire aimer le prochain. Est-ce que je fais aimer mes frères, les autres ? Voilà. Vous voyez ? C'est important de se dire que ces trois moments vont provoquer une dynamique en 3 A, c'est plus simple pour moi, qui sont l'accueil, comment je me laisse aimer, comment j'accueille, comment j'aime et comment j'annonce. Déjà, ça, c'est ce dont déjà le pape Jean-Paul II, dans Tertio Millennio Iuniunte, quand il parle de la pastorale après le 2e millénaire, eh bien, il parle du Christ au centre, qu'il faut accueillir, aimer et annoncer. Derrière l'accueil, il y a l'écoute, l'obéissance, la conversion. Comment on va se convertir ? C'est très important, parce que c'est le moteur de la sainteté, la conversion. Comment vais-je me convertir ? Écouter Dieu, écouter aussi mes frères, écouter le non-croyant. Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Comment je vais me convertir par rapport à ce que me dit un non-croyant ? Et puis, aimer, ça va être adorer, célébrer. En fait, ça évoque une communion. Comment vais-je travailler à la communion dans la paroisse ? Et puis, il y a l'annonce directe, il y a l'annonce à travers les œuvres, il y a différentes façons d'annoncer. Quelle est la mission ? Vous voyez, donc il y a 3 A qui vont être, quand on réfléchit une pastorale, toujours présents à l'esprit. Et du coup, la définition de la pastorale, une des définitions, parce qu'on pourrait en donner plein, mais c'est l'art de conduire une communauté, donc pas seul, donc là on n'est pas dans se conduire soi, mais c'est conduire une communauté entière pour qu'elle accueille, aime et annonce Jésus dans un lieu. Ce lieu peut être une paroisse, ça peut être un milieu scolaire, universitaire, nous on travaille sur différents passages, voilà, ou sur une association, une communauté, un mouvement, n'importe, c'est toujours là, ou dans d'autres circonstances. Du coup, toujours cette question, comment c'est l'art de conduire une communauté pour qu'elle accueille, aime, annonce Jésus dans un lieu. Vous
voyez, on ne parle pas encore d'activité. Je ne suis pas dans l'activité là. On part de la mission propre au départ. Alors comment fait Jésus? C'est toujours intéressant parce que quand on voit comment il a fait, on se demande pourquoi on fait si souvent autrement. Oui. C'est étonnant. Alors, il y a 5 éléments qui sont importants. Ce qui est très clair dans la vie de Jésus, c'est qu'il y a une identité. Dès le début, son identité est claire. Au moment du baptême, voici mon fils, l'élu, écoutez-le. L'identité de Jésus est si claire, est importante. Pourquoi? Parce que je parle d'identité, parce qu'on ne peut pas parler à d'autres personnes si on ne sait pas notre identité de chrétien. Donc l'identité de Jésus est très claire, et on va voir qu'elle se passe avec, évidemment là avec l'élection. Élection et identité vont ensemble. Quand Jésus appelle Pierre, appelle Simon, il dit « tu t'appelleras Pierre ». En même temps, il le choisit et il lui donne une identité. Très intéressant ça de voir que l'élection et l'identité vont de pair. Ensuite, il y a une mission relativement claire. Jésus sait dès le départ son identité, sa mission, avec une mission d'annonce, il annonce le royaume. Son objectif, au fond, c'est le salut, la réconciliation avec le Père. Et il va y avoir un moteur qui va être clé, qui va être sa mort et sa résurrection. Ça va être un point voilà. Et puis, à la fin, l'objectif, c'est non seulement... L'objectif, c'est non seulement le salut et la réconciliation, mais c'est aussi le don de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit Saint. Et un vecteur qui vont être ses apôtres qu'il choisit. Dès le début de son ministère, souvent nous, on choisit, on dit « Ah, je vais passer la main à quelqu'un d'autre, il faut que je trouve mon remplaçant ». Et on commence à le faire à la fin. Donc on est toujours évidemment dernière minute, et on ne forme pas quelqu'un en un mois. Qu'est-ce que fait Jésus? Dès le départ, il forme ses 12. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire dans ma paroisse. J'ai commencé à dire « Je vais former 10, 15 personnes par an. Point. » Alors, je passais autant de temps avec eux qu'avec tous les autres. Et puis chaque année, j'en aurai 10. Et vous savez, au bout de 5 ans, vous en avez 50. C'est beaucoup, hein? En fait, c'est exponentiel. Et en fait, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Je m'occupe à en faire des disciples missionnaires et à les faire pasteurs. Et avec eux, après, je travaille. Souvent, au début, dans le ministère, on commence, on essaie de résoudre tous les problèmes. Et en fait, quand on voit 5 problèmes, on les résout. Au bout du 4e, déjà, il y en a 5 autres problèmes qui arrivent, on ne sait plus comment faire, on est épuisé, et voilà. Alors que là, il y a 5 problèmes. Il y a 5 problèmes. Je m'occupe de faire mon armée. Je fais mon armée. Je m'occupe de ceux qui vont travailler avec moi. Et je peux vous dire que, d'abord, quand vous commencez à travailler comme ça, les 5 problèmes tombent d'eux-mêmes au bout de 6 mois, ils n'existent plus, ou il n'y en a plus beaucoup. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas les résoudre, mais c'est souvent, on se focalise, on perd un temps de folie à résoudre des problèmes, alors qu'en fait, Jésus, il a été direct à former ses disciples. Et lui, il savait qu'après, eh bien, c'est ceux qui allaient le remplacer. Donc, alors je ne vais pas faire, sur chacun on pourrait travailler sur ça, mais on va avancer. Qu'a fait Jésus? Il a fait d'abord, donc il a appelé ses 12. C'est très intéressant de voir comment Jésus a parlé avec les brebis et comment il a parlé avec les pasteurs. Comment il a parlé avec les brebis? Avec les brebis, c'est-à-dire avec les brebis souvent perdues, comment il a été? Avec la femme adultère, avec le bon larron, comment il a été? Bon, doux, très délicat, extrêmement miséricordieux, avec beaucoup d'attention. Vous voyez, voilà, très très bon, très très délicat. Comment il a été avec les pasteurs de l'époque? Et même les siens.
dur, on ne va pas dire exigeant, on va dire, c'est plus positif, exigeant. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça, qui fait la même chose? Le pape, vous l'avez, oui, je l'ai entendu, tout de suite, le pape, tout de suite. C'est intéressant de voir que Jésus a eu une attitude différente avec les brebis et avec les pasteurs. En tout cas, il y a deux pastorales. La pastorale des brebis et la pastorale des pasteurs. Alors quand vous commencez à faire ça, eh bien, en fait, vous comprenez qu'il faut toujours, et c'est intéressant d'avoir une double pastorale en parallèle. Pastorale des brebis et pastorale des pasteurs, que vous croisez quelquefois, comme Jésus, il était avec les 12, et les 12, parfois ils disent, mais pourquoi tu nous dis des choses à nous et pas à eux? Ils se posent la question. J'ai dit, je le dis à vous et pas à eux. Alors on se dit, mais pourquoi il fait ça? Eh bien parce que justement, il a deux pastorales différentes, en parallèle, et qu'il les fait croiser quelquefois. Et il y a toujours une troisième catégorie, alors, il y a les 12, il y a les 72, ce que j'appelle les leaders, bon, les 72, et les brebis. Alors les 72, c'est ceux qui donnent du temps pour la mission. Mais les pasteurs, c'est ceux qui donneront leur vie pour la mission. Donc en fait, les 72, d'ailleurs, peuvent devenir 12. Il y en a un d'ailleurs qui va passer l'un à l'autre à la fin, là, il va être tiré au sort. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez trois cercles. Les 12, les 72 et les brebis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'occupe pas de l'un ou de l'autre différent, il les croise parfois, mais avec qui il va vivre en communauté? Avec les 12. C'est très intéressant. C'est que finalement, quand on veut former des personnes avec nous, il faut vivre avec eux. Plus. Et puis, il ne faut pas lâcher la rencontre personnelle avec des personnes qui ont des difficultés, parce que le pasteur doit toujours, comme nous dit le Saint-Père, avoir l'odeur de la brebis, et en tout cas savoir ce que les personnes souffrent. Jésus, avec qui il a le plus vécu? Avec les 12. Mais de qui il a eu le plus de compassion? De la foule, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Vous voyez, donc, et quand on demande à saint Ignace de Loyola quelles sont les priorités pastorales, alors il dit deux choses. Il dit, alors ça ne se dit plus maintenant, mais il disait l'élite, ceux qui vont donner leur vie, et les plus pauvres, ceux qui sont en bas. Pourquoi? Parce que les deux sont. Il faudra bien que quelqu'un aille s'occuper des autres, et donc en fait il faut s'occuper des deux de manière urgente. Ceux qui veulent donner leur vie, ceux qui doivent donner leur vie pour les autres, et ceux qui vraiment ont tout de suite besoin. Alors, dans la pédagogie et la mission pour les apôtres, on voit bien qu'il y a un appel, et l'appel est fondamental. Je pourrais en parler des heures et des heures sur l'appel. C'est extrêmement important d'appeler des personnes. Pas simplement de leur donner une lettre de mission, mais la structure. Alors, toi, je t'appelle. Pas besoin d'avoir forcément toujours une structure. Voilà, toi, c'est ta mission. Et l'appeler. J'ai pensé à toi pour. C'est extrêmement important. Et pas dire tout le temps, moi, à un moment donné, je ne fonctionnais plus du tout avec des tracts. Qui veut venir? Toi, je t'appelle. Toi, toi et toi. Et régulièrement. Et il y a des choses différentes. Eh bien, ça change tout. Ça change beaucoup de choses, en tout cas. Oui, parce que si c'est un tract, si c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi. Je ne suis pas tout le monde. Vous comprenez ça? Mais si j'appelle la personne, eh bien, j'ai pensé à toi, François ou Jacques. J'ai pensé à toi. Et Jésus, il a fait comme ça. Il a appelé par le prénom. Il est allé voir les personnes. Et donc, cet appel, qu'est-ce qu'il a fait avec eux, avec les apôtres? Il a eu un passage pour eux, pour qu'ils aient le temps de se convertir. Vous voyez, il les a appelés. Une initiation, une conversion et une annonce. Il leur a fait une sorte de petite école d'évangélisation pendant 2-3 ans. Ils ont fait un peu de mission, ils ont fait un peu de choses, tout ça.
jusqu'au moment, la Pâque, où il les a unis à sa mort et sa résurrection. Et finalement, après, il leur a donné sa mission. Voilà, vous allez maintenant donner le salut aux autres. Vous. Alors là, ils ne comprennent pas encore, jusqu'au moment où il s'en va, l'ascension, et là, ils comprennent, quand ils sont tout seuls, que c'est à eux de travailler. La preuve qu'ils comprennent, c'est qu'ils s'enferment dans un cénacle, parce qu'ils ont peur. Oui, c'est normal, la peur, elle est normale. Et puis, il va y avoir la Pentecôte, qui est l'Esprit Saint, qui va leur être donné, et qui va les libérer. Et je pense que cette étape-là, vous voyez, souvent on donne des missions aux uns et aux autres, mais on ne fait pas attention qu'il y a des étapes avant. Va créer une communauté qui tout à coup est assidue à l'enseignement des apôtres, formation, va célébrer ensemble, voilà, et où il y a une vraie fraternité. La fraternité, c'est un fruit de l'effusion de l'esprit. Souvent, je vous entends parler, on va faire des fraternités, puis un jour on fera la mission. Peut-être, bon, on va voir, peut-être ça, mais dans le processus que Jésus a fait, eh bien, la fraternité, la célébration, la formation, c'est des fruits de la Pentecôte. Et qu'il faut prendre le temps de cette Pentecôte. Et puis, ensuite, eh bien, il y a des ministères qui naissent de cela. Alors, je vais mettre ministère au pluriel pour dire, voilà, qui vont être des ministères où on va pouvoir appeler d'autres gens, et ainsi de suite. Ce processus, quand on suit le processus de Jésus, finalement, c'est fou ce que ça marche. C'est fou ce qu'une personne qui rencontre Jésus, qui fait l'expérience, cette expérience-là, et qu'on prend le temps de faire ces choses, moi c'est ce que je fais avec ces 15 personnes que je prends au début, on fait le parcours. Hein. C'est fou ce qu'après, ils peuvent faire, et eux-mêmes deviennent appelants, suivent les personnes, et sont des personnes sur lesquelles on peut compter. Alors, 3 niveaux de pastoral, je vais vite. Progression personnelle, progression pastorale et progression des pasteurs. Il y a 3 niveaux quand on va travailler sur une mission. Il y a chacun progresse personnellement dans une mission, chaque paroissien. Il faut faire attention à la progression personnelle de chacun. Il y a la pastorale elle-même qui va progresser. On va voir la pastorale qui va se dessiner. Et puis, il y a la progression des pasteurs eux-mêmes. Le prêtre lui-même évolue avec, et moi aussi, quand j'aide, je progresse aussi. Vous voyez, moi, quand je dis pasteur, c'est pas seulement le prêtre qui est là, mais c'est aussi celui qui aide, le missionnaire. Oui. Alors, vous voyez, parce qu'en fait, j'utilise un PowerPoint qui a servi déjà. Alors, progression personnelle des apôtres sont tous une participation à le mystère du Christ. C'est ça qui est important, c'est que le chrétien se rende compte que dans cette progression, il suit les pas du Christ. Alors je vais assez vite. Dans l'appel, il y a une élection, une conversion, il participe à l'identité du Christ. Dans l'expérience du témoignage qu'il va faire, très vite on va le mettre dans la rue, il va évangéliser, il va témoigner, il va faire une expérience de la mission du Christ. Comme les apôtres, 2 par 2, ils sont envoyés et ils vont faire une expérience du salut. Et c'est assez extraordinaire de les voir revenir. Quand on les voit revenir au bout d'1 heure, souvent c'est le prêtre qui est le plus étonné de ce qu'il entend de ses paroissiens. Et puis il y a un moment où lui-même va passer par une alliance particulière avec le Seigneur. On ne peut pas évangéliser comme ça sans offrir un peu quelque chose de sa vie. Vous voyez, une alliance qui va se jouer à un moment donné dans les paroissiens. Ils vont comprendre qu'eux-mêmes doivent s'offrir à Dieu. Voilà. Avez-vous déjà donné votre vie au Christ ? Quand on leur pose la question, en milieu de mission, mais au fait, avez-vous déjà donné votre vie au Christ ? Il a dit, non, je croyais que c'est les prêtres qui faisaient ça. Voyez. Et donc, en fait, il y a un moment donné où ils vont faire un pas supplémentaire. Et puis, ils vont devenir aussi ceux qui vont appeler les autres et vont participer à l'héritage, vont recevoir l'esprit missionnaire. Et ça, ils vont le recevoir au fur et à mesure. Et ils vont goûter ce que ça veut dire être prêtre, prophète et roi. Alors j'avance, parce que travail de la pastorale pour durer. La pastorale, souvent, est un mot compliqué, mais comment on va faire ? Alors, qu'est-ce qu'une paroisse ? Paroisse, je vous mets... Le prêtre, il arrive dans une paroisse, il est devant tout ça, là. Vous voyez ? Alors j'ai fait exprès, un groupe de prière, il y a des scouts,
Les équipes Notre-Dame, là, c'est au mieux. Hein. Dans une grande ville, ils placent plein de choses. Hein. MCR, MCC, la JOC ou autre. Vous avez de l'autre côté le service des malades, secours catholique, conférence Saint-Vincent de Paul, donc tout ce qui est pour l'aide, voilà. Préparation au mariage, baptême, donc toutes les préparations, voilà, les catéchismes, l'aumônerie, les enfants de chœur, le AP, les conseils, le choral, la liturgie, la messe du dimanche. Voilà, le prêtre, il arrive, il a tout ça. D'accord ? Alors là, on peut rajouter même pour ceux qui sont alpha, les cellules, la visite à domicile, etc. Bon, il y a tout ça autour de lui. Et donc, quelle unité, quelle logique ? Hein, c'est là qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on a tout ça, et quelle est la logique de tout ça ? Et puis, finalement, aussi, dans cette histoire-là, si les uns et les autres avaient un prêtre, si les scouts avaient leur aumônier pour leur dire la messe le dimanche, si les équipes Notre-Dame avaient un aumônier pour leur dire la messe le dimanche, si je fais chacun des groupes, est-ce qu'ils viendraient à la messe, à la paroisse ? Et donc, en fait, c'est quoi une paroisse ? C'est comment on fait la logique ? C'est quoi, finalement, l'unité ? Qu'est-ce qui va faire l'unité de la paroisse ? Alors là, vous voyez, c'est exprès. Vous êtes perdu. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en activité. Là. Il y a beaucoup d'activités. Si on ne met pas en activité, c'est beaucoup plus simple. Hein ? Donc, voilà. Alors, ça, c'est le premier modèle. C'est le modèle de boule de billard. Le prêtre est balancé au milieu de tout ça. Et il va se cogner contre toutes les activités, là, une par une, jusqu'à épuisement total du bonhomme. Donc vous voyez, il part dans toutes les activités, et il va aider les uns et les autres, tout seul souvent, et il va là-bas. Voilà, ça c'est un type de pastoral. Hein. Voilà. Alors, que demande chacun au curé ? Souvent, je me suis posé, qu'est-ce qu'il demande ? Je vois, Père, vous venez nous aider, hein, oui. Qu'est-ce que je demande quand je suis un des groupes, là, on a cité, et que je demande au prêtre de venir? Qu'est-ce que finalement je demande? Vous pouvez venir, comme ça vous serez avec nous, et puis on pourra voir la salle d'ailleurs. Voilà. J'ai réfléchi à ça. En fait, on demande de l'autorité. On demande de l'autorité. Et du coup, ce qui va avec l'autorité, hein, la structure qui va avec, hein, on pourra avoir la clé de la salle, on pourra avoir le truc. Bon. Et puis, oui, mais vous parlez pas trop, parce que le prêtre, bon, il est là, mais vous pourrez parler un petit peu, mais bon, voilà. Vous êtes là. D'accord. Il est là. Alors ça, c'est une solution épuisante et non satisfaisante, vous avez bien compris. Alors il y a une autre manière de faire, c'est qu'on va enlever le prêtre du centre, là, on va mettre la mission du Christ au centre. La mission du Christ. Et on va dire, chaque activité, comment est le responsable, donc je mets responsable parce que ça peut aussi marcher pour une autre, pas forcément une paroisse, hein, ce schéma-là. On va voir comment on relie chaque activité à la mission du Christ. Alors, vous avez vu qu'il y en a qui ne sont pas reliés. Ça ne les intéresse pas d'être liés à la mission du Christ. D'ailleurs, ils ne sont pas reliés non plus aux responsables. Peut-être qu'on perd du temps avec cela. Peut-être que justement, là, la vocation, la mission de la paroisse, c'est la mission du Christ, et que toutes les activités soient bien centrées sur cette mission du Christ. Quand on fait une mission paroissiale, c'est exactement ce qu'on fait. On dit maintenant, pendant 1 an et demi, au centre, on va mettre la mission du Christ. Et avec ce que vous êtes, équipe Notre-Dame, etc., tout ce que les scouts, les trucs, tout ça, vous allez réfléchir comment vous accueillez Jésus, comment vous l'aimez, comment vous le faites aimer. Et on va le faire ensemble. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils disent, eh bien, avant on était paroissiens, et maintenant on est frères et sœurs. On a simplement mis la mission du Christ au centre. Et le reste, eh bien, on n'a pas le temps pour le reste. Alors, on va prendre du temps pour ça. Et cette solution est intéressante parce qu'il y a une collégialité qui est vécue, et qui est très bien vécue d'ailleurs, et il y a une autorité et une collégialité qui sont vécues ensemble, avec le curé et les différents membres qui vont être les équipes qui vont être mises en place. Alors, dans le travail de la pastorale, très rapidement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire évoluer aussi la pastorale, avec une observation, une vision, une pastorale. Peut-être que certains ont suivi, en ce moment, il y a des parcours pasteurs selon mon cœur, où ils incitent beaucoup sur la vision.
Voilà, donc c'est important d'avoir une vision. Hein. C'est quoi ta pastorale? Si on ne sait pas répondre, c'est un peu dur pour le berger qui mène les brebis. Et si les brebis disent où tu vas, il ne sait pas où il va, c'est pas simple. L'observation, la vision. Cette vision, c'est là où souvent on reste à la vision, doit se concrétiser par une pastorale écrite. Enfin, c'est quoi concrètement? Cette vision, elle s'incarne dans une pastorale concrète. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut? Et puis, la logistique va venir après. Très rapidement, je vais passer. La vision, souvent quand on parle de la vision, il faut la distinguer d'une vision de type projet d'entreprise, mais plutôt, quelle est la vision de Dieu? C'est une vision prophétique. Quand on parle de vision, dans l'Ancien Testament, c'est une vision prophétique. Et donc, on la reçoit, cette vision. Et puis, partir de la mission pour aboutir à la structure et non l'inverse. Très important là encore, on part non pas de choses d'une salle ou d'une structure pour arriver à la mission. Ce qui est important dans la pastorale, c'est qu'elle doit fonctionner comme une ADN. Dans l'ADN, vous avez un programme où dedans, il y a déjà prévu, même chez le tout petit, même chez l'embryon, la réparation du corps, le fonctionnement du corps, la croissance du corps et la reproduction et la transmission de l'information. Tout ça est marqué dans le génome humain. Une pastorale, quand vous pensez une pastorale, on va dire, on va faire un groupe de chapelets. Bon, comment on va se convertir? Préparation du corps. Comment le chapelet va nous convertir? Comment on va maintenir ce chapelet concrètement? Comment on va faire venir d'autres gens? Et comment on va instruire les gens sur le chapelet? J'ai pris l'exemple le plus simple. Mais il doit y avoir dans la pastorale au moins ces 4 éléments-là. Et pas simplement si on faisait un café dehors en sortant de la paroisse. J'ai dit une activité. Je n'ai pas dit une pastorale. Je dis une activité. Et souvent, quand on entend les personnes parler de pastorale, ils parlent en termes d'activité. Non, en fait, c'est plus qu'une activité. Alors bon, dernière chose, distinguer la conversion et l'engagement. Beaucoup de gens s'engagent, sont engagés, ne sont pas forcément convertis. Et donc, quand on fait un travail que fait Jésus avec les apôtres, qu'on peut le faire avec des personnes, on travaille sur la question de la conversion. L'engagement, il y a beaucoup de gens généreux qui veulent s'engager, et c'est très bien, mais ça ne veut pas pour autant dire que la relation au Christ est faite. Je pourrais donner plein d'exemples, je ne vais pas en faire. Distinguer la radicalité et la sainteté. La radicalité, c'est au début de la vie spirituelle, ce n'est pas à la fin. La sainteté, c'est la fin. Quand vous vous mariez, vous dites « je vais me marier avec quelqu'un pour toujours » et tout ça, c'est radical. Ce n'est pas encore la sainteté. D'ailleurs, le conjoint le sait bien. Et ce n'est pas la sainteté encore. Mais on a besoin de radicalité pour arriver à la sainteté. Quand Dieu commence l'histoire avec Abraham, il lui dit « quitte tout ». C'est très important, ce « quitte tout ». Surtout pour quelqu'un qui est marchand et qui marchande tout le temps. Voilà. Quitte tout, ça veut dire il y a une radicalité au départ. Dire cette radicalité est extrêmement importante pour les personnes qu'on veut avoir quand on les appelle souvent à être pasteur ou responsable. Distinguons mission pastorale et service. C'est deux choses différentes. On peut avoir des services, beaucoup aiment, et on peut donner un service à quelqu'un. C'est une chose, avoir un service, tout le monde doit avoir un service. Voilà. Autre chose, c'est d'avoir une mission pastorale. L'un demande une formation, l'autre pas forcément. Vous voyez ? Bon, j'avance. L'annonce directe n'est pas exactement le témoignage. On doit être et des témoins, ça c'est le plus important, et en même temps, à un moment donné, il faut pouvoir annoncer la foi. Être témoin ne suffit pas. Être témoin est le plus important, mais être témoin ne suffit pas. Juste faire la distinction, parce que souvent, quand on parle d'annonce, il faut savoir de quoi on parle. Donc, distinguer la pastorale des brebis des pastorales des pasteurs, j'en ai déjà parlé. Le suivi et l'accompagnement, quand on va suivre quelqu'un dans notre pastorale, que ce soit la pastorale des pasteurs ou des brebis, ou des intermédiaires, eh bien, on va pouvoir suivre quelqu'un, c'est-à-dire on va s'occuper de la conversion personnelle. Quelle est sa relation au Christ? Jusqu'à que la personne soit autonome dans sa relation au Christ. Et ensuite,
eh bien, elle aura son autonomie. C'est très important. Et après, elle peut entrer dans une relation d'accompagnement plus distant. La formation et la transformation. Souvent, on pense que on va demander quelque chose à quelqu'un, on va lui demander on va faire je sais pas moi, on va lui donner une responsabilité. Alors, on va lui donner une formation. Alors, la personne fait 5-6 heures de formation et après, hop, on la nomme quelque part avec une mission. En plus, parfois, il y a même l'aide de l'évêque, je sais pas quoi. Bon, voilà. La personne a reçu une formation. Elle n'est pas forcément transformée. C'est deux choses différentes. Il faut l'avoir à l'esprit. C'est important. Voilà. Parce qu'après, dans la mission pastorale, après, quand il y a des problèmes, il ne faut pas se dire, on ne peut pas le reprocher à la personne. Et puis, la délégation et la collégialité, je vais avancer, parce que c'est... Voilà. Alors, pour le pasteur, qu'est-ce qui va se passer pour le pasteur au cours d'une mission? Eh bien, il va redécouvrir l'aspect missionnaire de son ministère, de prédicateur, parce qu'on va le mettre en situation de mission, hein, lui aussi. Évidemment, il l'est tout le temps, vous allez me dire. Mais en fait, pas si souvent que ça. Hein. Prêtre, souvent, il passe beaucoup de temps à régler des problèmes, et finalement, il a peu de temps pour faire ce pourquoi il aimerait, et à donner sa vie. Donc, il va retrouver peut-être... Et puis, d'une certaine manière, en tant que pasteur, en appelant, parce que souvent, c'est difficile pour les prêtres d'appeler, hein, c'est vraiment délicat, en appelant, ils vont découvrir aussi, et en suivant, leur vocation de père, de pasteur. De père, ça va avec. Dans la conduite du changement, ils vont découvrir leur qualité de coach. Ils vont aider les gens à à accepter le changement. Hein, et du coup, à découvrir une nouvelle jeunesse. Hein. Vous savez que la jeunesse a la capacité d'adaptation. Hein. Si on n'arrive pas à s'adapter, c'est que... Voilà. Il y a des gens, et ce n'est pas du tout lié à l'âge, hein. Il y a des gens qui sont âgés et qui ont une capacité d'adaptation extraordinaire et des jeunes qui sont incapables de s'adapter. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Par contre, on peut dire que quelqu'un qui n'arrive plus à s'adapter, il est vieux. La communion fraternelle, eh bien, il va aussi se découvrir frère d'une communauté. C'est très important, ça aussi. Il est le frère de ses frères, il est au milieu. Et donc, il va découvrir cette communion fraternelle par ce jeu de collégialité. Il va réussir lui-même à le vivre. Je peux vous dire qu'à l'équipe missionnaire, c'est un petit peu on le vit très concrètement. Ça fait grandir tout le monde, le prêtre en premier. Voilà. J'ai essayé d'être assez rapide pour vous. Et là, il faut que je vous laisse quand même du temps. Hein. Il y en a, vous avez pu? Si, ça va. J'ai essayé de donner des clés de lecture. Pour ne pas dire tout ce qu'il y avait là-dedans, vous irez voir, hein, mais des clés de lecture qui peuvent nous aider à ne pas réfléchir à la pastorale toujours soit en termes d'activité, soit en termes de structure. Ça, c'est des blocages. Ça fait 23 ans que je suis prêtre. Les mêmes questions qui se posent, je les ai entendues il y a 23 ans. Les mêmes personnes se les posent encore. Ça, c'est moi qui le dis, ça ne sert à rien. Voilà. Si on veut vraiment que ça grandisse, il faut repartir de la mission pour aller vers la structure, hein, sans laisser la structure, hein, très importante, la structure, mais partir de la mission et travailler beaucoup plus en collégialité, regarder comment Jésus a fait et essayer de le suivre. C'est vrai que c'est déroutant. C'est déroutant sur plein de points, parce que la mission, on la saisit pas, qu'on aimerait mieux être dans la structure parce qu'on la maîtrise, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que faut pas avoir peur de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ce qui donne le plus de joie, c'est ce qui met le plus de gens en route, c'est ce qui fera que vos pasteurs seront heureux, vraiment heureux, parce qu'ils seront dans ce pourquoi ils ont donné leur vie. Et ils pourront voir aussi que les chrétiens eux-mêmes deviennent eux aussi missionnaires, et c'est ce pourquoi eux, ils sont là. Hein. Le sacerdoce ministériel, il est là pour aider le sacerdoce des laïcs,
hein, et donc à ce moment-là, le peuple devient prêtre, prophète et roi. Et ça, c'est aussi la joie du prêtre. Merci. Merci. Voilà, merci Francis. On a bien senti ta passion de prêtre, de pasteur, ta joie aussi à participer à l'évangélisation. Merci de nous avoir partagé cette expérience et cette réflexion sur l'expérience, qui est dense. On va avoir un temps, comme habituellement, de réaction, de questions. Alors, une première question. Il y a eu en 1943 la publication du livre du père Gaudin et Daniel, France, pays de mission. Avec le recul, quels ont été le bon grain et l'ivraie résultant de ce livre? Alors, j'ai moi-même lu ce livre il y a 2 ans maintenant, parce que j'ai su que c'était quand même un best-seller. À l'époque, tout le monde l'avait lu. J'ai lu et j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. La lucidité qui, en 1943, avait ces auteurs pour nous décrire la déchristianisation. Et il y a des très bonnes clés de lecture dedans. J'avoue que j'étais impressionné qu'à cette époque-là, on ait eu cette réflexion-là, ce niveau de réflexion-là. Ce qui m'a le plus étonné encore, c'est que depuis 1943, il n'y a pas eu de réponse, forcément, à une si bonne analyse de l'époque. Alors, c'est là où je pense que on peut, et c'est la difficulté, on peut avoir une bonne analyse d'une situation et avoir des solutions qui ne sont pas forcément adaptées à l'analyse. Donc c'est pas simple. Et souvent, il faut attendre que ce soit l'Esprit Saint qui les donne. C'est assez étonnant, et on lit pas mal de livres comme ça, même de psychologie ou autre, hein, où la personne fait une remarquable analyse, et quand il essaye de donner des solutions, ça se crispe. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas en donner là. Je dis, faites comme Jésus. Enfin, je ne vais pas donner des solutions toutes faites, parce que la conversion, c'est mystérieux. Comprenez, je pars pas avec des... Personnellement, quand je suis un curé, je donne pas une mission à quelqu'un que je connais pas, ou que j'ai pas formé, ou dont j'ai pas vu la transformation. Je pars pas avec... vous voyez, et je sais pas comment les gens qui sont là vont évoluer. L'Esprit Saint le dira au fur et à mesure. Enfin, vous voyez. Et du coup, effectivement, ce livre est extraordinaire, et ça vaut le coup de le lire et le relire. Ce serait intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'on pourrait donner comme solution, quoi, hein, derrière. Hein, de voir... Voilà, donc une chose est l'analyse, autre chose sont les réponses qu'on donne à une certaine époque et qui sont peut-être... les réponses peuvent être plus ou moins bonnes, hein, mais en tout cas, elles doivent être toujours relues. Les apôtres ont donné toute leur vie, mais ils étaient mariés. Que sont devenues leurs femmes ? Ils ont été à l'essentiel. Hein. Non. Alors, je ne sais pas s'ils étaient mariés. C'est pas marqué dans l'Évangile, en fait, très clairement. Enfin, je crois pas que c'est marqué dans... Enfin, il a une belle-mère. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, on sait qu'il a une belle-mère. On ne nous dit pas qu'il est marié concrètement. Hein. On dit qu'il a une belle-mère, mais bon, voilà, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'on ne le sache pas. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est secondaire. C'est pas important. Je ne dis pas que le mariage n'est pas important. Hein. Je dis que ce qui est important, c'est qu'on devienne missionnaire. Quel que soit l'état de vie qui est le nôtre. Si on ne sait pas l'état de vie des apôtres, c'est parce que c'est pas important.
Ce qui est important, c'est qu'ils deviennent apôtres. Voilà. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus leurs femmes ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'ils ont des femmes. Je ne peux pas répondre à des questions... Alors, vous parlez de communion, conversion, fraternité. Ne faut-il pas que la paroisse vive en premier lieu les sacrements pour être missionnaire ? Réponse. J'ai été, moi, dans une paroisse jusqu'à 12 ans. Après, je l'ai quitté. J'avais les sacrements toutes les semaines. J'avais aucune relation avec Jésus. Dès que j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré les sacrements. J'ai compris les sacrements. Je suis rentré dans les sacrements. Alors bien sûr, les sacrements mènent à Jésus et Jésus y ramène. Bien sûr, hein, si je n'étais pas baptisé, je n'aurais pas pu non plus rencontrer Jésus. Comme vous voyez, c'est pas, il n'y a pas la poule et l'œuf, hein, on ne sait pas trop. Mais effectivement, les sacrements, ce n'est pas automatique. Si j'ai pas de... Je pose la question aussi aux paroissiens, hein, est-ce que vous parlez à Jésus ? Je ne leur pose pas la question, est-ce que vous priez ? Est-ce qu'ils vont me dire oui ? Est-ce que vous parlez à Jésus ? Et ils disent, parfois, alors quand ils prient les autres fois, à qui parle-t-il ? Bon. Et du coup, après, très bien, vous parlez à Jésus, et qu'est-ce qu'il vous dit ? Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Et c'est une autre question. Ah bon, mais du coup, il peut nous parler aussi ? Les sacrements, l'Église, tous les prêtres, tout ce que vous voulez, c'est fait pour nourrir ce dialogue entre l'âme et Dieu. Tout ça. Si ce dialogue entre l'âme et Dieu n'existe pas, tout ça autour, c'est des rituels qui n'ont pas de sens pour les gens. Aucun sens. D'ailleurs, ils le disent, ça n'a aucun sens. Alors quand nous, on a ce dialogue avec Jésus et les sacrements, on voit bien l'importance des sacrements. Mais si on n'a pas ce dialogue avec Jésus, on ne le voit pas. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, les sacrements, hein, je veux dire, c'est extrêmement important, mais les sacrements ne suffisent pas pour... Alors, bien sûr, on peut se convertir grâce à un sacrement. Moi, j'ai reçu des bonnes conversions dans le sacrement de réconciliation, etc. Enfin, bien sûr, les sacrements, c'est fait pour la conversion. Mais, malgré tout, ça ne suffit pas. La preuve, vous avez qu'à regarder autour de vous. Hein. Pas besoin d'avoir de preuve, là. L'absence des gens au sacrement nous dit quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, alors plus les sacrements sont célébrés, bien célébrés, etc., mieux c'est, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Et plus on forme les gens au sacrement, mieux c'est. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Les apôtres, d'ailleurs, Jésus, à la fin de sa vie, il dit « Allez annoncer l'évangile hein, ». Il dit pas, voilà. Les apôtres ont donné toute leur vie. Ça serait quand même intéressant, quand même, que Jésus, à la fin de sa vie, il a laissé que 12 apôtres et une mission. Aucune structure. Il n'a pas créé les diocèses, les trucs, il n'a rien créé. Hein. Il a créé 12 apôtres et une mission. Alors la structure, elle est présente. Hein. Elle est intégrée aux personnes. C'est le top du top, ça. Quand la structure est intégrée aux personnes, vous avez atteint le sommet. Mais elle est bien là, la structure, mais elle est intégrée. Et elle laisse 12 personnes, 12 apôtres et une mission. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dessus, mais enfin, et vous savez ce qui dit les structures, Jésus, à l'époque ? C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Toute la structure religieuse de l'époque se concentrait sur le temple. Jésus dit, je ne sais pas si vous vous rendez le choc que ça peut être, la violence du propos.
détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et il parle de quoi? De son corps. Il parlait de son corps. Vous voyez, quand je faisais l'analogie, la mission est à la structure ce que l'âme est au corps. C'est intéressant, hein? C'est qu'il dit ça. Il dit ça à ceux qui sont là. Ils disent, mais comment il peut dire une chose pareille? Vous voyez, il ne dit pas qu'il faut détruire le temple, entre parenthèses. Hein. Il aime le temple, hein, Jésus. Mais pourquoi il dit ça? Et pourquoi plusieurs fois, finalement, dans l'histoire d'Israël, le temple a été détruit? Panique complète, parce qu'il devait retrouver la mission. Voilà. Les apôtres ont donné toute leur vie... Ah oui, c'est toujours le même. Alors, pouvez-vous... Ah, attendez, je relis, j'essaie de lire. Alors, j'arrive pas bien à lire. Tu peux aussi... Alors voilà, monsieur, oui, on comprend mieux. Pouvez-vous redire comment passer de la vision reçue à la déclinaison de la mission? Peut-être à l'exemple de quelques exemples. Alors, par exemple, on va prendre des missions connues. Par exemple, les personnes vont dire l'exemple de l'ADN, là, hein, il faut un moteur de conversion. Pour ce moteur de conversion, ça veut dire qu'il faut, dans notre paroisse, qu'il y ait toujours un lieu où on amène des personnes dans ce moteur de conversion et qu'on leur propose Jésus, quoi, et qu'ils se convertissent. Alors aujourd'hui, il y a des parcours type alpha qui sont des moteurs de conversion, on va dire. Peuvent provoquer la conversion. Peuvent, c'est pas obligatoire, hein, mais bon. Et du coup, ou d'autres, hein, moi j'en avais d'autres, mais bon, voilà. Donc vous avez un moteur de conversion, voilà, vous allez dire, voilà, il faut toujours qu'il y ait ce moteur-là dans notre paroisse. Après, un moteur c'est bien, mais il faut l'alimenter. Il faut aller donc, comment on va aller chercher les autres. Bon, alors après vous allez voir comment créer la croissance. Puis ensuite, comment j'ai besoin pour mon moteur aussi de responsables, mais comment je vais former mes responsables. Donc, donc ainsi de suite. Et vous allez faire un organigramme tout simple avec le moteur de conversion, comment je vais chercher comment je crée mes pasteurs, quoi, avec moi, comment je fais mes responsables, on va dire, et puis comment je vais transmettre cette information aussi. Comment on va inscrire dans la pastorale un moteur qui continue toujours. Ça veut dire que est inscrit dans le phénomène non seulement le moteur, mais comment on va alimenter le moteur, qui va alimenter le moteur, et comment on va former ceux qui vont alimenter le moteur, par exemple. Et là, on va avoir une structure exponentielle qui a montré, qui marche, qui fonctionne. Après, il va y avoir d'autres problèmes. Voilà, enfin, on ne va pas tout de suite aller vers les autres problèmes, parce que donc, quand on est en croissance, on a des problèmes de croissance. Vous avez déjà eu ce problème-là? Moi, j'ai trop de monde. Comment je fais? Oui, trop de monde qui arrive. Comment on fait? Parce qu'il y a aussi des virus de croissance. Bon. Mais voilà, un exemple. On va mettre, par exemple, on va avoir, on veut faire quelque chose pour les plus pauvres. Très bien. Mais alors, il va falloir penser à quoi? Il va falloir penser à l'accueil. Comment on va faire pour les accueillir bien? Et puis, on ne va pas aussi que faire l'accueil. Les plus pauvres, ils ont aussi le droit à l'évangile. Parce qu'ils sont pauvres, qu'ils n'auraient pas le droit. D'ailleurs, ceux qui ont vraiment pensé aux pauvres, les premiers, les leaders, hein, Saint Vincent de Paul, Don Bosco, Mère Teresa, etc., ont tous créé des missionnaires. Ça a été les lézaristes, les salésiens, il a tout de suite envoyé des missions. Donc, dans le cœur de la personne, il se dit, il y a une priorité aux pauvres parce que eux, ils ont moins de chances d'écouter l'évangile. C'est pour ça qu'il y a une priorité aux plus pauvres. Ils ont moins de chances d'écouter l'évangile. Pourquoi eux, ils ne l'auraient pas? Et donc, ces personnes qui ont été très proches des plus pauvres, voilà, on va dire, comment on va les accueillir bien? Comment ils vont pouvoir faire aussi partie
eux-mêmes, ils vont aller chercher d'autres. Comment peut-on en mettre en responsabilité vis-à-vis d'autres? Comme ça, eux-mêmes les connaissent, on évangélise bien son semblable. Peut-être eux vont peut-être évangéliser leurs semblables, et etc. Et du coup, ça va être exploité. Donc on peut faire toute une pastorale autour de l'accueil du plus pauvre, mais une vraie pastorale en pensant à tous les éléments. Et du coup, on ne fait pas simplement une activité, mais on crée une pastorale. Voilà, par exemple, deux exemples. J'ai pris le chapelet tout à l'heure, mais ça peut être... voilà. Et tout ça, c'est tout simplement parce qu'on ne pense pas qu'une seule activité. Qui va être responsable de l'activité? Une fois qu'on a dit ça, on a l'impression qu'on a tout dit. Ouais, mais notre activité, elle va s'arrêter un jour, si on n'a pas fait une pastorale. Les pasteurs sont-ils toujours des hommes? La place des femmes? Pourquoi Jésus a-t-il choisi des hommes? Rôle de Marie, Madeleine. Ah oui. Alors, le mot pasteur, je l'ai utilisé de manière générale. En général, dans l'Église catholique, on le réserve aux prêtres, hein, parce que c'est eux qui ont le... sinon, on dira responsable pastoral. Voilà, responsable. Voilà. Je pense que c'est une... Par contre, la pastorale, tout le monde doit en faire partie, les hommes, les femmes, tout le monde. Chacun selon sa vocation propre. Du coup, c'est très important dans une équipe, et nous on fait très attention à ça dans nos équipes, d'avoir un mixte homme-femme. Parce qu'on ne raisonne pas de la même manière, on n'accueille pas les gens de la même manière, on n'a pas la même manière de réfléchir. Donc on a souvent une mixité systématique dans nos équipes missionnaires, c'est clair. Donc quand je parlais des pasteurs là, ou des responsables, moi quand je fais ma pastorale des pasteurs, je ne parle pas des prêtres là, hein, je parle de tous ceux qui vont être responsables un jour. Voilà. Et là, c'est varié, il y a des couples, il y a des... Voilà, c'est très varié. C'est important de voir que des femmes peuvent avoir un rôle pastoral extrêmement important, de conseil, et parfois décisionnel aussi. Parce que vous savez, un prêtre, ça peut aussi écouter. Et beaucoup de prêtres écoutent des conseils. Vous savez, et du coup, reçoivent des conseils des personnes. Et il y a des femmes qui ont une vraie autorité, et qui est une autorité reconnue et entendue. Voilà. Donc, voilà. Je distingue vraiment la pastorale de la vocation propre au sacerdoce, qui n'est pas autre chose, mais qui est un petit peu distincte. Un des grands missionnaires, François d'Assise, n'était pas prêtre. Vous voyez, bon, tes frères. On n'a pas besoin forcément de toujours... vous voyez, là, je ne fonctionne pas en structure. Tout le monde est appelé à la mission. Ouais. Le prêtre, c'est une mission, hein, mais voilà. Alors, lors du dernier pèlerinage du Rosaire, les frères prêcheurs, nos amis, nous ont clairement affirmé que les paroisses traditionnelles, entre parenthèses rurales, n'étaient plus les lieux ni les moyens n'étaient plus les lieux ni les moyens de la mission. Alors lesquels? Alors, moi j'ai fait déjà en rural, c'est sûr que la communauté était très pauvre, mais n'empêche qu'on a pu faire une mission quand même, et ils ont tous été missionnaires. Je racontais tout à l'heure à la radio, là, il y a eu des gens qui sont assez âgés et qui sont extrêmement missionnaires. C'est pas lié. Dans le monde rural, vous allez effectivement avoir moins peut-être de communication, mais par contre, vous avez une relation, un mode de relation totalement beaucoup plus riche, peut-être en termes de qualité de vie et relationnelle. Eh bien, nous, on a axé tout sur ça, sur la qualité relationnelle. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de faire une mission
comme, enfin, la même qu'en ville. C'est des choses différentes. Mais effectivement, en rural, on va aller peut-être plus lentement, mais plus profondément. Il y a des choses qui vont se jouer dans la... Et c'est là où on va avoir peut-être le plus aussi besoin de chrétiens qui peuvent être des vrais témoins et qui peuvent annoncer Jésus là où ils sont. Je pense que c'est possible. Il faut, vous voyez, on enlève la question de la structure. Il reste des hommes et des femmes. Voilà, ils sont là, ils sont chrétiens. Comment ils vont témoigner de leur foi? C'est la seule question qu'il faut se poser. Après, évidemment, il y a des questions plus pratiques. Comment on va donner le Saint-Sacrement à tel endroit? Comment on va faire des messes à tel ou tel endroit? Personnellement, c'est une question importante. Hein. Enfin, c'est normal qu'il y en a qui se la posent. Je ne pense pas que ce soit la plus importante. C'est comment vont-ils vivre comme chrétiens là? Comment ils vont témoigner de leur foi et de leur joie des chrétiens? Après, on organise la structure comme il faut, mais vous voyez, c'est pas forcément la première question. Ne doit pas être. Et nous, on va les poser ces questions quand on va arriver en mission avec eux. Le pasteur est donc le curé. Ah oui, effectivement, c'est lui. Que dire du prêtre vicaire, coopérateur et plus largement d'une équipe et fraternité de prêtres au sein d'une paroisse et en vue de l'évangélisation? Alors, si vous avez la chance d'être en fraternité paroissiale, fraternité de prêtres, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est rare maintenant. Hein. Nous, on vit ça un peu tout le temps. Passant par une communauté, on a l'habitude de ça. Mais je vois souvent les prêtres seuls. Et effectivement, enfin seuls dans leur ministère. Ils ne sont pas seuls parce qu'ils ont aussi les paroissiens. Mais quand on est avec des frères prêtres, on peut vraiment vivre une belle collégialité. Dans mon équipe missionnaire, pour vous dire, on est 2 prêtres. Il y a un couple, il y a des jeunes professionnels. Et on vit tout ensemble. Dès qu'il y a une question, on la met au milieu et chacun parle. Et il n'y a pas un qui sait, les autres ne savent pas. La collégialité est vécue entièrement sur tous les points. Quand on va faire la mission, on dit voilà, on est allé voir telle paroisse, qu'est-ce que vous avez vu? Chacun va dire. Et on respecte chaque personne qui parle. Et ce n'est pas forcément l'un ou l'autre qui a raison. Parce que je suis convaincu que c'est en s'écoutant les uns les autres et en travaillant ensemble, tous, on prie ensemble aussi, hein, on prie tous les jours, etc., que l'Esprit Saint va donner, va éclairer l'un ou l'autre, ça va passer par l'un, par l'autre, voilà, ça va dépendre de telle ou telle situation. Et puis chacun, on a un regard croisé, chacun voit les choses un peu différemment, donc on écoute comment on voit les autres. Il n'y a pas qu'une seule manière de voir. Et du coup, c'est dans cette écoute les uns des autres que va se faire une sorte de, je ne sais pas comment dire, de synthèse, et où en fait la solution va émerger d'elle-même. C'est très intéressant quand il y a en même temps l'autorité et la collégialité vécues bien. Je me suis dit, dans la Trinité, il y a une autorité, il y a une hiérarchie, et il y a une collégialité. Je vous défie de me dire quelle est la part la plus forte dans la Trinité. Il y a en même temps une hiérarchie et en même temps une collégialité. Vécue totalement, pleinement ensemble. Je crois que quand on travaille entre prêtres, il y a vraiment une hiérarchie, elle est très bonne, et il y a une collégialité. Et quand elle est bien vécue entre prêtres, elle va être bien vécue évidemment avec l'UAP, et puis avec les équipes missionnaires, et avec etc. C'est un vrai travail, oui. Alors là, c'est pas une question de collégier, c'est une question d'effectivement, on n'a pas de vrais jeunes. À vous de me dire, je ne sais pas. Alors les jeunes, si on parle d'eux, il faut leur laisser la main. Hein. Les jeunes évangélisent les jeunes et il faut leur laisser la main. Moi, dans
dans l'équipe missionnaire, c'est pas moi qui suis responsable des missions, c'est mes jeunes. C'est eux. Et donc je leur donne la responsabilité d'une mission. Et moi, je les coach par derrière. Et c'est eux qui prennent toutes les responsabilités. Et c'est eux qui me disent quelle est ma place dans la mission. Ils sont impressionnés au début, mais après, ça va. Ils disaient voilà. Et je lui dis, t'es sûr que c'est ça que tu veux me donner comme place? Oui, bon. Et pourquoi? Et comment tu fais les choses? Pourquoi tu réfléchis comme ça? Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un an, ils sont hyper bien formés, je peux vous dire. Hyper bien formés. Parce qu'en fait, ils ont pris vraiment ils prennent vraiment la responsabilité d'une mission. Et en plus, comme parce que chacun reçoit une mission différente. Et donc, en fait, là, pour certains, ils vont aider quelqu'un à faire une mission, puisque chacun va faire travailler tout le monde sur chaque mission. Mais comme chacun est responsable d'une mission, il a intérêt à... Enfin, vous voyez, quand je serai moi, je vais aider l'autre, parce que si au jour si on parle de ma mission, j'aimerais qu'il soit aussi là avec moi. Donc chacun va être hyper impliqué dans sa mission et va être totalement responsable. Et nous, on est là pour les aider, pour coacher un petit peu. Et en fait, ils apprennent très très vite. Et dans chaque situation, on va discuter. Comment on fait dans tel cas? Alors je réponds toujours, jamais. Je ne réponds pas. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Pourquoi tu le ferais? À quoi tu dois penser? Etc. Et en fait, il se forme comme ça. Et souvent, il a des réponses pertinentes que je n'avais pas pensées. Ça m'aide. Et puis il m'instruit parfois. Je lui dis, tiens, je n'avais pas pensé à ça, c'est pas bête. Bon. En fait, on s'instruit les uns les autres. Alors ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, j'ai été formé un petit peu comme ça dans mon lieu de formation quand j'étais séminariste. Et c'était extraordinaire. Voilà. Une sorte de collégialité dans la façon d'aborder les questions théologiques. C'est extrêmement responsabilisant et extrêmement... enfin, voilà, ça forme vraiment. Je crois que j'ai répondu à tout. Comment voir les différentes sensibilités dans tout cela entre les modernes et anciens? Ah ben c'est ça, c'est comment voir les différences de sensibilité. Les différences de sensibilité, elles sont bonnes, puisque ce serait vraiment triste si on était tous pareils. C'est dans ce jeu de collégialité que les différentes sensibilités vont jouer le mieux. Le tout, dans cette histoire-là, c'est que tout le monde ait envie de se convertir. C'est le seul moyen que la collégialité marche. C'est que tous se disent « moi, je dois me convertir ». Dès que ça c'est en place, d'abord, je ne sais rien, j'apprends, c'est l'Esprit Saint qui va nous dire, et je peux avoir plus d'expérience, mais je ne sais pas faire. Dès que quelqu'un me dit « je sais faire », j'ai peur. Surtout la mission. Je ne sais pas faire. J'ai envie de me convertir, et on va apprendre ensemble, et l'Esprit Saint va nous guider ensemble. Par contre, on peut avoir plus d'expérience et livrer son expérience. Les autres le reçoivent, ou pas, mais peuvent le recevoir. Voilà. L'important, c'est d'avancer. Et dans la question de la mission, en fait, quand on fait jouer ces distinctions des uns et des autres, à partir du moment où les gens ont vraiment envie de se convertir, où on part vraiment de... Parce que mon équipe, quand même, ils ont tous fait une rencontre de Dieu. Ils prient tous les jours, je n'ai pas besoin de les enseigner là-dessus. Maintenant, et puis ils ont envie de se convertir. Donc il faut partir d'une base qui est commune quand même, voilà, pour vivre la collégialité. Oui ? Non, mais moi, surtout pas. J'ai déjà beaucoup de choses à faire. Non, c'est sûr que
Enfin, moi, j'ai beaucoup appris dans ma communauté, justement, parce que on essaye de vivre ça aussi avec des laïcs, etc., continuellement, depuis beaucoup. Alors, je ne sais pas comment. Et puis, c'est aussi. Quand on fait de l'évangélisation, on est pauvre par définition. On est pauvre. Et je crois qu'il faut se mettre en état de pauvreté pour pouvoir aller rencontrer. Pas pour rien que Jésus dit quand vous allez évangéliser, ne prenez qu'une seule tunique, qu'un seul bâton, voilà. Il veut nous mettre en état de pauvreté pour pouvoir recevoir. On ne peut pas arriver comme ça avec des slogans d'abord ça ne marche pas, donc c'est pas la peine. Non, il faut se mettre en état de pauvreté. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas l'Esprit Saint avec nous. Et être sûr de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, alors c'est là où il est extraordinaire. Si on se met dans cette situation-là, il va nous donner des choses, moi, quand j'ai commencé sur la question de l'élection, parce que comment je les ai trouvés, mes premiers? Je les ai demandés au bon Dieu. J'ai fait comme Jésus, j'ai dit, je vais me mettre sur la montagne, je vais prier, et le matin, je vais dire, toi, 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 toi et toi. Alors, il y a un prêtre qui travaille beaucoup sur la parole de Dieu et qui est docteur. Bon, voilà. Quand je lui expliquais la question de l'élection et comment je faisais, il me dit, mais comment moi je vais faire? Je suis sur une paroisse aussi. Moi, je vois bien le truc que tu proposes. C'est trop compliqué. Les gens vont pas. Ils ont pas beaucoup de temps. Ce que tu proposes, moi, je vois que 2 personnes qui pourraient le faire. Alors moi, c'était une école de couple. 2 couples qui pourraient dire oui, mais les autres, je vois pas. Je dis, écoute, tu te mets à table, tu pries, et tu te fais comme Jésus. Dis, Père, qui tu me donnes? Qui tu me donnes cette année? Tu pries. Et tu mets 8 noms sur 10 noms sur la feuille. Alors il a mis 8 noms, comme ça. Et il dit, mais jamais ils voudront. Jamais ils voudront. Eh bien, il a fait les 10, les 2 dont on était sûr, et les 8 qui pensaient qu'ils allaient dire non. Les 8 ont dit oui, et les 2 ont dit non. Quand il m'a dit ça, il était dans une joie incroyable. Il m'a dit, mais c'est incroyable, je leur ai dit exactement, je leur ai mis les exigences et tout. Je dis, mais ils ne vont jamais dire oui. Et ils étaient là, et ils ont dit, Père, si vous avez pensé à nous, on est d'accord. C'était toutes les semaines et tous les 15 jours, on faisait un truc de folie. Eh bien, ils ont été d'accord. Et lui, je lui ai dit, tu vois ta joie, le fait que tu aies appelé quelqu'un, que tu as reçu du bon Dieu intérieurement, eh bien, plus de 50% du boulot, il est déjà fait. Juste dans l'appel. Et Jésus, il reçoit ses apôtres du Père, et à la fin, Jean chapitre 17, il les rend au Père. Ça ne lui appartient pas. Je te les rends. Eh bien, c'est comme nous, vous êtes parents, vous recevez vos enfants pendant un temps, vous allez avoir une influence sur eux, une vraie influence. Vous avez le droit d'avoir une influence sur eux. Puis à un moment donné, ils vont dire au revoir, et puis voilà. Pour un temps, vous les recevez, puis après vous les rendez au Père. Et bien c'est pareil. Et c'est là où le prêtre va sentir une vraie paternité, et en même temps il va se dire, mais c'est incroyable, comment Dieu me guide. Pareil, une personne se convertit comme ça, paf, dans mes mains, on va dire, comme ça, pouf. Pour rien, je le vois se convertir. Je dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui donner à faire l'année prochaine? Alors j'essaie de le mettre dans mes cases, évidemment, parce qu'on a des cases, toujours, structure qui est première réaction. Puis j'ai pas les cases qu'il faut. Je dis, faut que je fasse une case pour lui. Alors je lui dis, écoute, est-ce que tu voudrais pas créer ça ou ça? Mais je le fais tout de suite. Si le Seigneur me le donne tout de suite, c'est que j'en ai besoin tout de suite. Et de fait, 1 an après, il y a plein de cases qui tombent et la sienne grandit. Dieu le sait. Et toute la question, c'est la pastorale, c'est comme Jésus le pasteur, premier. Et en fait, si on le laisse un peu guider, c'est un peu déroutant, parce que c'est un peu charismatique cette histoire, mais en même temps, c'est fabuleux. Parce qu'on voit qu'à ce moment-là, il prend vraiment les rênes.
Alors par contre, ça nous, oui, nous, le pauvre prêtre, il est obligé parfois de... Mais c'est extraordinaire. Et cette expérience-là, moi, je l'ai vécue, et on voit totalement Jésus diriger le truc, quoi. Mais en même temps, il y a un système de codage. Enfin, on sait comment on se parle. Mais au fur et à mesure qu'on est dans cette... Et quand on fait de la mission, c'est ça. On est tellement pauvre qu'on demande tout le temps, au fur et à mesure. Et le Seigneur répond. Voilà. Un très grand merci, Francis, pour cette soirée, pour cette conférence. Ma paroisse a-t-elle dit son dernier mot? Je crois que nous avons la réponse. Elle n'a vraiment pas dit son dernier mot. Par contre, tu nous as donné un indice important sur le premier mot qui doit être au cœur de nos paroisses, c'est le mot mission. Voilà, je crois qu'on a retenu ça. Merci de nous avoir partagé cette passion missionnaire qui t'anime. Elle nous anime aussi, je pense, dans notre diocèse, dans nos paroisses. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la semaine missionnaire, d'ailleurs, ça tombe bien. Et quelqu'un m'a fait réaliser tout à l'heure qu'aujourd'hui, jour pour jour, c'est le 20e anniversaire de la déclaration du doctorat de Thérèse de Lisieux. Voilà, docteur de l'Église, déclaré docteur de l'Église par Jean-Paul II, le 19 octobre 1997, et Sainte Thérèse, voilà, carmélite normande, et donc patronne universelle des missions. Voilà, donc tu parlais sous un bon patronage, et je pense qu'elle n'a pas été loin. Et en plus, l'intuition de l'équipe missionnaire itinérante est venue par l'intercession de Sainte Thérèse, et le Père Francis arrive de Lisieux. Donc vous voyez, décidément, tout converge.